Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des Working Girls. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Working Girl. Je suis Émilie Dolino, votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'entrepreneuriat au féminin avec Karine Coffey, co-gérante passionnée de Ici Courtier, une agence de courtage en prêt immobilier et assurance. Dans cet épisode, Karine nous partage son incroyable parcours et ses débuts en tant que mère célibataire vers sa réussite en tant qu'entrepreneur dans le secteur de l'immobilier. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Donc Karine, je t'en prie, présente-toi. Donc Karine Coffey, j'ai 39 ans, enfin je vais sur mes 40 et je suis co-gérante d'une société de courtage de prêts en immobilier et assurance de prêt. Donc en fait j'accompagne les clients dans leur projet de vie qui est l'achat de leurs biens immobiliers en m'occupant de tout le montage de leur dossier, de la négociation pour eux auprès des banques pour leur avoir les meilleures conditions et les meilleures solutions. Parfait, très bien. T'as une vie perso aussi? Oui, j'ai une vie perso. Je suis maman de 2 enfants séparés, de 2 papas différents. D'accord. Donc je les ai une semaine sur 2 et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis mis à mon compte, c'est pour la gestion par rapport aux enfants. D'accord, super, on aura l'occasion d'y revenir. Tu dis que tu es co-gérante, Oui. En face, les gérants, c'est des femmes aussi, il me semble. Oui, on est une entreprise où on est 4 femmes. Parfait. Donc mon associé est aussi une femme et en fait on a toutes le même profil, c'est-à-dire mère de famille. Et pour nous, c'est important d'être que des femmes parce qu'au moins on comprend les problématiques de chacune liées justement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc au moins on n'a pas de complexe à dire non, aujourd'hui je peux pas venir parce que j'ai un enfant qui est malade, la semaine prochaine je suis pas disponible, voilà, parce qu'on sait toutes qu'on a des choses à gérer en dehors du travail. Super cette association du coup. Oui. C'est un beau profil du coup parce que je pense pas que j'en vois beaucoup des co-gérances à 4 femmes justement pour la même problématique, donc c'est super. Et du coup c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on va faire ce podcast, pour expliquer comment tu arrives à gérer justement vie pro, vie perso. Quel a été le déclic du coup pour toi de rentrer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps ou est-ce que c'est vraiment l'organisation familiale? Alors, depuis toute petite, je savais, alors quand j'étais petite, mon idéal de travail, je dis toujours qu'un jour je serai femme d'affaires. Bon. C'est déjà bien. Et ensuite, ce qui a fait que j'ai sauté le pas, en effet, c'est vraiment personnel. Parce que j'étais salariée du Crédit Immobilier de France, donc je faisais déjà du crédit. Mais en fait, je me suis séparée alors que ma première fille avait même pas 1 an. Et en fait, je me suis retrouvée face à la complexité. En plus, à l'époque, je l'avais tout le temps. Et je me suis retrouvée face au problème d'appeler ma chef pour lui dire aujourd'hui, je peux pas venir parce que j'ai ma fille qui est malade. Et où on m'expliquait que fallait que je vienne, sinon c'était un abandon de poste. En plus, j'avais un emploi du temps qui était compliqué parce que je travaillais du mardi au samedi. Donc, trouver une nounou qui garde les enfants le samedi, c'était quasi impossible. Et en fait, au bout d'un moment, avec tout ça, j'ai décidé de sauter le pas et de me dire au moins je me mets à mon compte, comme ça au moins je peux gérer mon emploi du temps. Et à l'époque, j'avais un ami qui avait déjà créé sa société de courtage et qui me tournait autour depuis un moment. Et du coup, je me suis dit, allez, tant pis, je me lance.
J'avais tout fait avant, j'avais acheté mon appartement pour être déjà propriétaire, parce que ça devient compliqué les premières années quand on est à son compte. Et ensuite, une fois que tout était en place, je me suis jetée à l'eau. D'accord, donc ça s'est vraiment fait, la bascule s'est fait hyper rapidement? Ça s'est fait hyper vite. D'accord, ok. Et du coup, peut-être que tu as eu des peurs justement, parce que oui, c'est rigolo. Du coup, au quotidien, au boulot, il fallait que je me justifie sur pourquoi mon enfant était malade et pourquoi je ne pouvais pas venir. Donc forcément, tu as des horaires de travail à tenir. C'est ça. Mais en même temps, tu n'as pas eu cette peur justement d'être à ton compte et du coup, bah, de pas avoir de salaire régulier peut-être. Enfin, tu vois, au démarrage, on ne sait jamais où on va. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu... Enfin, c'est mon caractère en fait. D'accord. J'analyse tous les avantages, les inconvénients avant. Et une fois que j'ai fait ça, la prise de décision, elle est très rapide. Et oui, donc au début, c'était l'inconnu, de se dire comment je vais faire. Parce que quand même, je suis pas toute seule à nourrir. Il faut aussi que je nourrisse ma fille à la fin du mois. Et du coup, payer un crédit pour ton appartement, tout ça. Donc l'aide quand même du Pôle emploi. Moi, j'ai fait le choix de prendre l'aide à la création d'entreprise en capital. Donc au moins, j'ai eu mon premier capital et en fait, je l'ai géré par rapport au premier mois. Parce qu'en plus, dans notre métier, entre le moment où on rencontre le client et où on est payé, il se passe en général entre, quand on a de la chance, 4 mois, et quand on a moins de chance, des fois, ça peut mettre, voire même jusqu'à 6-8 mois. Donc on va dire que c'était, les 6 premiers mois qui étaient les plus compliqués, et après, une fois que ça a commencé à tourner, ça s'est mis en route, mais du coup, avec l'aide de Pôle emploi, ça permet de se jeter à... Ouais, c'est important de le dire parce que... Oui, il y en a beaucoup qui en profitent et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu cette histoire-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui hésitent pas. Des fois, il peut y avoir des blocages, il y a des gens qui peuvent se dire, bah non, je me lance pas dans l'entrepreneuriat parce que financièrement, je vais faire comment ? Mais en fait, effectivement, le Pôle emploi, ça reste une sécurité aujourd'hui. C'est ça. Quand même pour beaucoup, quoi. Ouais. Ok, super. Parfait. C'est quelque chose qui était... Donc toi, tu disais que quand tu étais petite, c'était ça. Dans ta famille, il y a des gens qui sont entrepreneurs. Tu avais un exemple comme ça de femme entrepreneur ? Non, absolument pas. D'accord. Pas du tout. Parfait. Non, que des salariés ou des fonctionnaires. Donc non, si, il y a mon père, un moment qui avait racheté une société, mais après, qui en est parti. Mais non, sinon, pas d'exemple. Mais ma maman, même mon père, m'ont toujours élevé en me disant il faut que tu sois autonome, faut que tu comptes tes personnes sur qui compter. C'est-à-dire que même mon père, avant que je passe mon bac, m'a appris à changer une roue en me disant si demain tu te retrouves sur le bord de la route, tu peux te débrouiller. Donc j'ai été élevée pour être autonome et du coup, voilà, aussi c'est ça qui m'a motivée parce que... Voilà, je sais que si je me mets dedans, j'en suis capable. Tout à fait. La preuve, c'est que du coup... Oui. C'est que tu n'as pas hésité et que tu as bien fait. Et du coup, alors comment aujourd'hui tu t'organises, vie pro, vie privée, comment ça se passe ? Du coup, vu que j'ai mes filles 1 semaine sur 2, en fait, la semaine où j'ai mes enfants, je fais les horaires qui sont par rapport à leurs horaires d'école. D'accord. Et par contre, la semaine où je les ai pas, donc là, tu vois, elles sont parties ce matin. Donc, toute la semaine prochaine, ce sera les rendez-vous, même en fin de journée, jusqu'à 19h, voilà. Donc, en fait, il y a 1 semaine où je fais plus, on va dire, je fais plus de télétravail, puisque je rentre plus tôt à la maison. Le mercredi, je travaille pas vu que je les garde. Et puis, la semaine où je les ai pas, où là, je suis plus au bureau et c'est plus boulot. Ouais, l'avantage de la garde partagée, effectivement, c'est que tu as une des 2 semaines où tu peux être à fond, et l'autre semaine où tu peux profiter quand même de vrais moments avec elle, entre autres le mercredi, mais je pense que les week-ends aussi, du coup. Oui. Et puis, du coup, vous êtes 4 aussi dans l'aventure. J'imagine, je sais pas comment vous gérez ça avec tes co-gérantes. Est-ce que il y en a une, vous avez vos propres clients ou est-ce que... Oui, c'est ça en fait. D'accord. Chacune a ses propres clients, chacune a ses propres partenaires avec qui elle travaille. Chacune gère son emploi du temps comme elle le souhaite. Je veux dire, même pour les vacances d'été, il n'y a pas de concertation. Chacune part quand elle veut. Et puis, si les agences sont fermées pendant 1 semaine ou 2 semaines, c'est comme ça. Ouais. Donc là, toi, tu es sur l'agence de Voiron ? Principalement, de temps en temps sur l'agence de Grenoble. Au début, j'étais beaucoup plus sur l'agence de Grenoble parce que j'avais une clientèle vraiment qui était 50-50. Et là, avec le temps, le plus gros de ma clientèle est sur Voiron et je fais 90% à Voiron et on va dire 10% sur Grenoble.
D'accord. Et oui, parce que du coup, vous avez une boutique, enfin, vous avez voilà, 2 magasins. Est-ce que tu aurais pas le magasin, tu penses que tu n'aurais pas la visibilité que tu as aujourd'hui? Alors, avoir l'agence, c'est pas vraiment une question de visibilité, parce que même notre agence de Grenoble, elle est vraiment pas dans une rue qui est passante. Le fait d'avoir une agence, c'est d'avoir un lieu pour recevoir les clients, avec le matériel nécessaire, parce que malgré tout, on gère quand même beaucoup de Ah ouais. papier. Donc, il faut quand même avoir un bon copieur, un bon... J'y ai passé du temps dans le bureau, tu sais. Au moment d'acheter ma maison, je suis venue quelques fois par ici. Et c'est vrai que les imprimantes, faut que ça soit bien, ouais. C'est ça. Un bon Ouais. broyeur aussi, parce qu'il faut qu'on détruise Bah, tous bien les sûr. documents, voilà. Et puis en plus aussi, recevoir les clients dans une agence physique, c'est rassurant pour eux. Bien sûr. Ça leur montre que voilà, c'est une entreprise sérieuse, qu'on a des locaux et qu'on a tout ce qu'il faut pour les accueillir de la meilleure des façons. Très bien. Et aussi pour une question de sécurité, parce que étant une femme, aller en rendez-vous chez des clients, tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber. Surtout quand les rendez-vous peuvent être en fin de journée. Donc, pour une question de sécurité aussi, Ah ouais. pour nous, c'est important d'avoir des bureaux. Et on ne D'accord. fait pas de rendez-vous justement au domicile des clients. Des clients. Ouais, ouais. Ça, bah, tu vois, c'est important de le préciser aussi, parce que du coup, le podcast va un peu dans cette voie-là aussi. Pourquoi les femmes, quels sont les risques et tout. Bah, entre autres, Ouais. voilà, peut-être aller chez un client un soir, effectivement, ça peut être un risque. Ouais. Ok, très bien. Non, c'est important. Enfin voilà, je sais que moi je travaille de mon domicile et que je me pose la question aujourd'hui, Ouais. boutique, pas boutique, enfin voilà, agence ou pas agence. Et du coup, super intéressant. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, effectivement. Parce qu'on a besoin de matériel sur place et que Ouais. ça te permet. Ok, très bien. Quels ont été tes plus grands défis là, que tu as pu rencontrer dans ce métier en tant qu'entrepreneur du coup? Et ben déjà le premier grand défi après me lancer à mon compte, le grand défi ça a été de quitter la société de courtage pour laquelle j'étais mandataire et créer ma propre enseigne, donc ici courtier. Parce que forcément, tout le monde me disait bah non, les banquiers ne signent plus de convention avec les courtiers, ça va jamais marcher. Surtout la société, enfin le gérant de la société dans laquelle j'étais mandataire. Forcément. Voilà. Sauf que, bah, encore une fois, j'ai fait le calcul des risques et des avantages. Et quand je voyais ce que je devais leur reverser par rapport à ce que ça me coûterait, bah, justement, de prendre un local et ainsi de suite, je voyais que je m'en sortirais quand même mieux à la fin du mois. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, deuxième challenge, créer ma propre enseigne sans être franchisée. Donc, c'était une pure création de A à Z. Donc, et puis se mettre d'accord avec mon associé sur quel logo, quelle couleur, ça a été une phase qui a été très compliquée. Ah bon, la communication, c'est une phase compliquée. Je vois pas de quoi tu parles. D'accord. Donc ça a été le deuxième gros challenge. Ouais. Et puis, oui, d'aller voir les partenaires, les banquiers, les partenaires en disant, bah voilà, si je crée ma propre enseigne, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous continuez à travailler avec moi? Et là, du coup, l'accueil, à ce moment-là, Et parce que du coup, avant, on te disait, oh, ils font plus signer de convention. Et finalement, en fait, pas du tout. Parce que ce qu'ils regardent, c'est la qualité du travail. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose pour laquelle on est très fiers. C'est qu'on a une qualité de travail qui est reconnue par les banquiers. Et du coup, quand on a posé la question, ils nous ont ouvert grand les portes parce qu'ils savaient comment on travaillait et ils savaient qu'ils pouvaient travailler avec nous en toute confiance. Super, ça c'est bien ça. Oui, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Parce qu'avant, on a essayé de te dire non, ils signent plus de convention, ne fais pas ça. Pourquoi tu vas créer ta propre enseigne à toi? Mais ça sert à rien, tu es si bien chez nous. Tu nous reverses une partie de ce que tu gagnes en plus, c'est parfait. Et en fait, non, l'accueil a été, par les banquiers, a été à bras ouverts. Super, super. Et justement, on te disait, vas-y pas, on sait jamais. Est-ce que c'est parce que tu étais une femme ou tu aurais été un homme? À ton avis, ça aurait été la même chose? Alors, je pense que le fait que je sois une femme rentre en ligne de compte. D'accord. Je pense aussi que le fait de vouloir de me dire ça, c'était pour me faire peur, parce que justement, il savait combien je lui faisais gagner. Ah oui. Donc pour lui, ça faisait une perte malgré tout de chiffres
qui était importante. Oui, et du forcément. coup, voilà. Et justement, j'y suis quand même restée 5 ans. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est que quand je leur ai dit que je partais, ils m'ont dit une phrase qui m'est restée gravée en mémoire et que j'ai jamais réussi à digérer. C'est qu'il m'a dit, bah, finalement, tu n'auras été qu'une perte de temps et d'argent. Et là, je me suis dit, eh ben, tu confirmes que j'ai fait le bon choix. Oui. Et ça, j'ai jamais réussi à le digérer. Et est-ce que ça te donne la niaque aujourd'hui quand même? Tout. À chaque fois qu'on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, je vais tout faire pour prouver le contraire. C'est bien. Bienvenue dans l'équipe. Je pense qu'on peut faire une équipe ce matin. C'est la 2e interview et c'est la 2e fois que j'entends ce discours. Ouais. Mais ouais. C'est pour moi, oui. Si vous pensez que j'en suis pas capable, eh ben, je vais vous prouver le contraire et je vais même aller au-delà. Bah ouais. Bravo. C'est la force, ça, c'est la force, c'est bien. Est-ce que, enfin, souvent je fais ça au niveau du mot de la fin, mais est-ce que peut-être ça peut être quelque chose aussi quand si t'as la niaque, si au fond de toi t'as la niaque et t'as envie toujours de revanche, l'entrepreneuriat, ça peut être pour toi du coup, peut-être, non? Je sais pas, ce matin ça fait 2 fois que j'entends ça, et ouais, c'est impressionnant quand même. Oui, il faut au moins, enfin, si tu crois pas en toi, qui va le faire à ta place? Bah c'est sûr. Donc il faut déjà commencer par croire en soi, connaître ses capacités en fait. Il ne faut pas non plus être dans un délire de grandeur et aller au-delà, voilà. Mais du moment où tu sais de quoi tu es capable, ce que tu sais pas, tu sais que tu peux l'apprendre. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Effectivement. Tu te formes toi à côté dans ton métier? C'est une Oui, formation bien continue, sûr. On a des heures de formation obligatoires chaque année. Pour le courtage en prêt, pour le courtage en assurance, pour le courtage en prêt à la consommation. Et puis après, bah oui, il y a d'autres choses, les lois de finances, tout ce qui change dans le monde de l'immobilier. Donc tout ça, en fait, on doit toujours être au courant de ce qui se passe sur le marché. Ok, oui, donc ça rajoute aussi du temps à ton travail et à oui. Ouais, c'est pas rien. Est-ce que tu te fais accompagner en dehors de ça pour la gestion, pour, je sais pas, au-delà de tes formations, vraiment à proprement parler sur la législation, est-ce qu'il y a d'autres... On se fait accompagner pour la communication. D'accord. On passe par une société qui nous fait toute notre communication sur les réseaux sociaux. D'accord. On se fait accompagner par notre expert comptable aussi. Oui, j'imagine que ça peut être sympa. Ça peut être pas mal, ça peut être sympa l'expert comptable qui bosse pour vous. Ouais. Oui, ça aide pour savoir justement, tu vois, en milieu d'année, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs de salaire, est-ce que je les ai atteints, est-ce qu'il m'en manque, enfin tout ça c'est... D'ajuster du coup. Voilà, d'avoir des points d'étape réguliers, c'est hyper important parce que tu peux pas passer l'année à verser un salaire à 3 500 € et à la fin de l'année on me dit il n'y a pas de sous dans la caisse. Ça marche pas. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, au-delà de ça, non, il n'y a pas d'accompagnement particulier. Ok. Non, mais déjà d'avoir un bon expert comptable. Oui. Enfin, c'est quelque chose que des fois, voilà, et se faire accompagner par les bonnes personnes, des bons métiers. Oui. Enfin, moi, j'ai pas, enfin, parce que j'ai travaillé avec ce courtier quand j'ai acheté ma maison, mais pour moi, je savais que je pouvais pas y aller enfin. C'était une perte de temps et d'énergie pour moi d'y aller en direct et autant vous confier le dossier. Et franchement, ça s'est super bien passé de A à Z parce que, dossier atypique. Et je sais que dans ces cas-là, je me fais petite. Aussi bien, il y a des fois, moi, tu sais, pareil, je suis un peu fonceuse. On me dit que je ne vais pas y arriver. Je vais quand même essayer toute seule et tout. Aussi bien, voilà, par exemple, là, c'est un truc où on me disait, tu ne vas pas y arriver. J'aurais voulu prouver le contraire, mais en fait non, je laisse faire ceux qui savent très bien faire à ma place. Je ne vais surtout pas aller sur ce genre d'action-là, on est bien d'accord. Ok, très bien. Et du coup, alors tes filles, donc tu as 2 filles, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elles en pensent quoi alors de la maman entrepreneuse? Elles ont un avis sur la question? Alors, elles n'arrivent pas encore complètement, même si j'ai essayé plusieurs fois de leur expliquer. Elles ne comprennent pas forcément en quoi vraiment consiste mon travail, parce que elles entendent quand il y a des clients qui m'appellent ou des banquiers, mais elles n'arrivent pas encore bien à maîtriser tout ça. Mais par contre, elles sont super contentes du fait que je sois toujours disponible.
Quand l'école appelle pour dire il faut venir chercher l'une ou l'autre, et C'est parti. elles savent que je suis là dans les 10 minutes. Donc pour elles, c'est quand même un sacré confort de vie. Ouais, c'est sûr. Ouais. Elles en abusent pas, ça va? Des fois. Ah, c'est important. Et est-ce que tu en as entendu l'une d'elles dire moi, quand je serai grande, Oui. je serai. Oui. Ouais. Oui. Ben, souvent, en début d'année, ils leur font remplir avec qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands, et ainsi de suite. Et une fois, ça m'avait fait rire parce que ma fille avait dit quand je serai grande, je serai immobilier comme maman. Bah voilà, quoi. C'est pas mal, mais c'est bien, tu montres le bon exemple. Oui. Tu montres le bon exemple. Super. Il y a eu des fois où tu as eu des difficultés en tant que femme entrepreneuse. Donc là, on a parlé justement, bon, ils t'ont un peu. C'est pas forcément le fait que tu étais une femme, du coup, c'est aussi le chiffre d'affaires que tu leur ramenais qui faisait que ils n'avaient pas envie de te voir partir. Et c'est ça. On peut comprendre, hein, voilà. Après, dire la phrase qui suit, non, pas du tout, on ne comprend pas, mais qu'ils ne veulent pas laisser partir un gros chiffre d'affaires, ça, on le comprend. Mais tu as rencontré d'autres défis en tant que femme entrepreneur? Alors, on en rencontre tous les jours. Ouais. Parce que malgré tout, le milieu dans lequel on travaille, c'est un milieu qui est très masculin. Et malgré tout, certaines professions, il y a beaucoup de misogynie. Même souvent, quand les clients appellent pour prendre un rendez-vous, souvent est-ce que je pourrais aller parler au responsable pour avoir un rendez-vous? C'est moi. Et dans ce cas-là, il y a un blanc. Ou beaucoup, oui, de confrères, pas forcément courtiers, mais dans d'autres métiers, à qui on a affaire et qui veulent nous expliquer qu'en fait, notre métier, tout simplement, parce qu'ils pensent que vu qu'on est des femmes, on n'est pas forcément compétente pour répondre à toutes les questions. Et ça arrive même des fois avec des clients qui essayent de nous expliquer notre métier, alors qu'en fait, ils ne savent pas 10% de ce qui se passe. Mais du coup, à la fin, c'est quand même des clients, du coup, ils vont jusqu'au bout? Oui, ils vont jusqu'au bout. Ouais, parce que tu lui prouves. Ah ouais, quand même, ils vont jusqu'au bout. Donc, ils t'expliquent quand même un peu le boulot, mais après, tu lui prouves par A plus B. Voilà. En fait, c'est plus tester, justement, parce qu'on est des femmes. Donc, ils veulent tester au maximum nos connaissances pour voir si on est vraiment compétente pour les accompagner. Et une fois qu'on leur a montré qu'on était compétente... On espère que les générations futures, ça va changer. Peu importe l'interlocuteur qui est en face de toi, fais confiance. Alors après, la confiance, il y en a qui sont blessés dans la confiance, mais c'est pas parce qu'il y a une femme en face qu'il faut faire agir différemment, quoi. Oui. C'est difficile, hein. Oui. Il y a encore du travail, du coup. Exactement. On va à travers Working Girl, on va essayer d'éveiller les consciences. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas que des femmes qui suivront ce podcast. Donc, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas vraiment à partager le podcast à des hommes pour leur faire comprendre qu'on a besoin de leur soutien à eux aussi. En fait. On croit en la bonne foi de tout le monde, donc on espère qu'eux aussi nous apporteront leur soutien et des fois un petit soutien par-ci par-là. Et en plus, dans notre métier, l'avantage d'avoir affaire à une femme, les hommes dans notre métier ont beaucoup d'ego. Je vois ce que tu veux dire. Et nous, en tant que femmes, on n'en a pas. Et justement, on a beaucoup plus de patience. Et sur des clients qui vont être, qui auront plus, parce que finalement, c'est quand même pas facile à comprendre. Le prêt immobilier, tout ce qui entoure, les délais, tout ce qui doit se passer. Et au moins, nous, on a la patience même de répondre 10 fois à la même question pour que les personnes comprennent. Ouais. Les hommes, souvent, ont beaucoup plus d'ego et beaucoup moins de patience et vont plus vite envoyer bouler les gens. Oui, en tout cas, avoir une position aussi un peu supérieure que en tant que femme, tu n'as pas forcément... C'est ça. Très bien. Ok, très bien. C'est super. Dans ton parcours entrepreneur, là, de quoi tu es le plus fière du coup? D'avoir créé mon enseigne et de ne pas dépendre d'une franchise. Ça, c'est bien. Effectivement. Et puis d'avoir créé une marque qui commence à être connue au niveau local. C'est ça. Et d'avoir 5 étoiles sur nos avis clients.
Google. C'est très important ça, c'est vrai que c'est des petits trucs, mais oui, Mais effectivement, c'est important, ouais, t'as raison. C'est ça, de voir les avis clients avec 5 étoiles, franchement, il y a pas plus grande fierté que de voir que les gens sont contents de notre travail, quoi. Ouais, c'est C'est sûr. la récompense de tout ce De qu'on ce a que fait, tu fais quoi. au quotidien C'est pour eux, ça. ouais, de l'accompagnement que tu as. Super. Toi, dans ce métier-là, tu as un super talent, un truc qui te différencie des autres? Alors, mon super talent, de ce que disent mes clients, hein, Oui, euh, j'imagine. c'est que j'arrive à leur expliquer les choses pour qu'elles soient compréhensibles. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de jargon bancaire et je vais tout faire pour qu'ils comprennent tout ce que je leur explique et qu'ils soient aussi pas juste qu'ils subissent le processus, mais qu'ils soient acteurs du processus en sachant, voilà, je sais ce qui va se passer, je sais comment ça va se passer et voilà. C'est Oui, la simplicité du coup dans le dialogue et de ne pas noyer sous une désinformation qu'on ne comprend c'est pas ça. quand c'est pas notre métier, quoi. C'est ça. Encore une fois, à chacun son métier. Faites Exactement. confiance. Mais il faut, voilà, Mais que par les contre, des clients fois, il ils faut expliquer. comprennent. Ouais, il faut expliquer. J'entends bien. Ok. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite à se lancer ou voilà, qui aspire à l'entrepreneuriat? Déjà d'aller voir un comptable pour Ok. poser les chiffres. Parfait. Qu'elle sache où elle va par rapport à ce qu'elle veut faire, combien il faut par rapport au salaire qu'elle veut se sortir, quel chiffre d'affaires il faut qu'elle fasse. Ça, pour moi, c'est la base, c'est la première étape. Ok. Bon, peut-être parce que je travaille dans les chiffres aussi, mais pour moi... Et en même temps, c'est bien, ça fait une réponse différente de d'habitude, donc moi, ça me va très bien. Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, mais alors, c'est quelque chose que moi, j'apprends avec le temps. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Ok. Ouais, c'est Donc ça. la première chose, c'est déjà, d'aller se faire accompagner du coup. C'est ça. De pas Toujours pareil pour mettre en face les risques et les avantages. Déjà voir est-ce que je peux atteindre mon objectif de rémunération. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Parce que des fois, malheureusement, si on ne met pas les chiffres sur le papier, on en voit des gens, pas forcément des femmes, hein, mais des gens qui se lancent et qui en fait travaillent et à la fin du mois n'arrivent pas à sortir de salaire. Et au final, si on travaille, c'est quand même pour vivre, quoi. Alors, je vais reformuler ce que tu es en train de dire pour que bien tout le monde comprenne, mais faire un métier passion, c'est génial, mais pour autant, la rémunération, c'est important aussi. Et même si au départ, le Pôle emploi nous offre plein d'aides à disposition, il ne faut quand même pas se planter et effectivement partir de qu'est-ce que j'ai envie de gagner et pas que le plaisir de me lever le matin. Parce que si, c'est important. Oui. Mais disons la vérité, c'est qu'aujourd'hui aussi, pour profiter pleinement d'être à son compte, il faut aussi gagner de l'argent et pour avoir les moyens de faire plein de choses et de profiter. C'est ça. Et du coup, réfléchir quelle rémunération je veux. Ouais. Et à partir de là, qu'est-ce que ça coûte de faire ça? C'est ça. Et de se faire aider, parce que ça, c'est pas inné du tout. Hein, c'est pas quelque chose que... les gens qui sont à fond dans les chiffres, oui. Et du coup, je vous ramènerai à d'autres podcasts que j'ai pu enregistrer. Faites-vous accompagner. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une bonne... c'est quelque chose d'important. Surtout que, comme tu dis, toi, t'es partie, t'avais déjà un enfant en bas âge. Un crédit sur le dos et du coup il fallait manger pour deux, il fallait payer c'est ça, payer la nounou, payer la nounou, payer le loyer, le prêt, et du coup ça demande aussi il faut ça sécuriser à ce niveau là, quoi. Très bien, c'est un très bon conseil, je trouve, que pas assez de gens ne précisent. Pour moi c'est la première étape. Très bien. Il y a d'autres conseils que tu vois vraiment? Alors oui, créer son entreprise, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Et malgré tout, il ne faut pas oublier de vivre à côté. Parce qu'on ne peut pas, moi je sais que je ne peux pas être à 100% que concentrée sur le travail. Il faut que j'ai des choses à côté. Moi, ma passion, c'est les voyages. Donc, c'est-à-dire que je pars entre 2 et 3 fois par an en voyage avec mes enfants. Parce que pour moi, c'est la base. C'est ta bouffée d'oxygène. C'est ça. Et du coup, pour moi, c'est profiter à côté. C'est un très bon conseil, puisque du coup, c'est ce que donnent la plupart des gens comme conseil aujourd'hui. Mais voilà, profiter et ne pas faire que boulot. C'est ça. C'est ça sert à rien de se tuer au travail. Le travail, c'est bien.
mais il y a autre chose. Il y a une vie aussi, C'est on est ça. d'accord. On est d'accord. Je pense que ça, ces dernières années, c'est vraiment quelque chose qui a évolué, ce discours-là. Oui, Parce que vraiment, avant, on voyait travail, on disait le travail, c'est la santé. Oui, mais enfin, quand tu arrives à 90 ans, t'as pas voyagé, t'as rien c'est vu, ça. bah en fait, oui, profite maintenant aussi. Et du coup, faut des sous. Et du coup, faites-vous accompagner pour bien gérer ça et pour Exactement. pouvoir partir en vacances 3 fois par an. Je valide totalement. C'est ça. Je valide totalement le process, du coup. Ok. Et du coup, ta vision pour l'avenir? Bah, la vision pour l'avenir, j'espère pouvoir continuer à faire mon métier avec ma société jusqu'à la retraite. Parfait. C'est mon objectif. Nickel. Parce que c'est un métier que j'aime, c'est un métier que je maîtrise. En plus, j'ai l'avantage de faire à la fois du B2B et du B2C, parce que j'ai les clients que j'accompagne et j'ai relation avec les banquiers et les assureurs de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est rare d'avoir dans un métier les deux aspects. Ça permet aussi que ce soit pas monotone en plus, parce que chaque client est différent, chaque projet est différent. C'est pour ça que j'aime mon travail et que j'espère pouvoir le faire jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui vont nous écouter ou qui vont nous regarder? Eh bien, faites-vous accompagner et n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment une aventure qui est formidable. Et pour ma part, je regrette rien. Parfait. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Karine, pour Merci. cet échange. Et puis... Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine verte pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl, le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl, le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout, continue à être une Working Girl extraordinaire.